してだろう僕にないものはずっと綺麗に見える。 Yo les rapides, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Pourquoi? Parce que la dernière fois, je vous avais demandé de mettre 25 likes sur cette vidéo et vous en avez mis 41. C'est un truc de fou. 41. Bref, j'ai baissé le stade exprès et vous augmentez. Continuez comme ça, je kiffe. En deuxième petite chose, vous inquiétez pas, je vais essayer de parler moins longtemps parce que j'ai eu un conseil de Roche Manga qui m'a conseillé pour mes vidéos. Donc, du coup, je vais parler un peu moins dans mes vidéos. Je remercie du coup Roche Manga de m'avoir pris son temps, pour regarder ma vidéo. Donc du coup, la dernière fois, je vous avais demandé d'aller jusqu'à l'épisode 5 de Yuki Holder, mais en fait, excusez-moi, je suis allé, enfin, du coup, on va parler de l'épisode 8, parce que voilà, l'épisode 8 a un cran au-dessus. Donc c'est tout, je tenais à m'excuser sur ça. Donc si vous avez demandé d'aller jusqu'à l'épisode 5 et au final, là, je parle de l'épisode 8, je suis vraiment désolé. Bon, je parle peut-être un peu moins, mais en tout cas, 1 minute 30 de blabla, c'est déjà un peu beaucoup, donc lançons la vidéo. Tout commence dans cet animé d'un jeune ami de son grand-père qui s'appelle Fate Averix. Fate Averix fait partie du trio qui avait Yukihime, son grand-père et lui. Fate Averix est extrêmement, mais genre vraiment extrêmement puissant. Mais comment est-ce que je sais qu'il est extrêmement puissant? Tout simplement, à l'épisode précédent, justement, il nous avait parlé d'une fille qui pouvait revenir à chaque fois à un point de départ en mourant, en fait. Dans ma première review de Yuki Holder, je vous avais dit que chacun avait une autre façon d'immortalité. C'était pas tous la même. Enfin non, je pense pas que je vous avais dit ça, mais bon, vas-y. Maintenant, vous le savez. Alors, vu qu'à chaque fois, la fille remonte dans le temps et qu'elle essaye de sauver les Yuki Holder, elle leur annonça que tout simplement aux Yuki Holder que Fate Averix va tous les massacrer. Donc toute l'équipe se prépare avec des satellites, tout ça, des gros plans, et ils essayent d'arrêter Fate Averix. Ils s'y mettent à plusieurs parce que ce mec est vraiment, mais genre vraiment extrêmement puissant. En même temps, si je vous dis qu'il a le même niveau que Yukihime et que le grand-père, de Tota, on ne peut que s'imaginer une puissance colossale. Donc tout le monde est prêt, bien sûr, ils s'y mettent à plusieurs. Fate Averix avait déjà remarqué Tota qui était caché, bien sûr, sauf qu'il y a eu un petit problème, c'est qu'il y a ses amis qui étaient là, en fait, au moment même. Donc du coup, il ne pouvait pas attaquer vu que c'était les amis de Tota. Et Tota, justement, lui, essaya de faire une petite diversion. Et essaya aussi de les éloigner le plus possible pour éviter qu'ils soient entrés dans le conflit du combat. Je vous ai bien dit qu'il allait attaquer à plusieurs, sauf que en fait, Fate n'est pas tout seul. Il a aussi d'autres compagnons. Et là, gros souci, plus personne ne peut attaquer, plus personne ne peut rien faire. Tota essaye de faire une autre petite diversion pour éloigner ses amis, sauf que le problème c'est que Fate est là sur le moment même. La tension est déjà là alors qu'on est à peine à l'épisode 8. Je ne peux que aimer franchement cet anime, je ne peux que l'aimer. Bref, Fate se sort une excuse du style qu'il a mis à son grand-père, enfin c'est pas une excuse, c'est vrai, mais il fait le tout gentil. Mais pas du tout, en fait c'est juste une petite prise d'otage. Bref, les blabla, c'est bien beau, mais nous ce qu'on veut c'est le moment d'action. Bref, c'est l'heure d'un combat de fou entre Fate et son équipe contre les Yuki Holder. Ils attaquent tous ensemble et franchement, ils envoient tous du lourd, mais vraiment du lourd. Par contre, on sait très bien que à Fate, ça ne suffit pas. Il est extrêmement, mais extrêmement puissant. Ce que j'aime bien dans cet anime, c'est que Tota apprend extrêmement vite. Non, mais vraiment extrêmement vite. En tout cas, les Yuki Holder avaient un putain de plan, c'est d'envoyer Fromage Kiri, parce qu'elle s'appelle Kiri, donc Fromage Kiri. Bref, de se tuer et de la renvoyer dans le temps là où il y a Yukihime pour pouvoir capturer Fate. Sauf que le problème, c'est que Fate maîtrise la pierre. Donc du coup, Kiri ne peut plus utiliser son pouvoir parce qu'elle n'est pas complètement tuée, elle est juste paralysée. Bref, et là, c'est la baston générale, un combat de dieu, de déesse, ce que vous voulez. Bon, j'abuse peut-être un peu, peut-être même un peu beaucoup. Mais en tout cas, c'est un putain de combat. Je kiffe ce genre de combat. Franchement, je kiffe. Mais comme vous savez, nous, ce qu'on est intéressé, c'est par le combat de Fate et de Tota. Alors que Tota met une pression énorme sur ses appuis pour se déplacer rapidement, extrêmement même rapidement, Fate, lui, ne l'impressionne pas du tout. Mais vraiment pas du tout.
Parce que tout simplement, Fate se déplace extrêmement rapidement lui aussi. Et comme je vous ai dit, il est extrêmement puissant. Mais je tiens à vous dire un truc. Je ne suis pas vraiment impressionné par la puissance de Fate principalement. Je suis plutôt impressionné par le niveau de puissance qu'a Tota alors qu'il avait que tout début, il ne maîtrisait vraiment rien du tout, mais genre vraiment rien du tout. Et en à peine 8 épisodes, il est devenu vraiment extrêmement fort. Malgré qu'il soit extrêmement fort, Tota reconnaît la puissance de Fate. Il reconnaît tout simplement qu'il est largement plus fort que lui. C'est un dieu des arts martiaux. Il maîtrise tout ça à la perfection. Mais détrompez-vous, Tota, il envoie vraiment du lourd. Avec son épée, qui est une épée de gravité, alors qu'il a à peine eu il y a quelque temps, il maîtrise extrêmement bien son épée de gravité. Fate lui-même, l'homme le plus puissant du monde, le mage le plus puissant du monde, le reconnaît. Il maîtrise extrêmement bien sa gravité. Même pardon, extrêmement est un petit mot. C'est plutôt à la perfection, comme il le dit. Quand je vous ai dit que le niveau de Tota est élevé, c'est vraiment un truc de fou. Bon, vu que Tota a réussi à toucher Fate, Fate va lui envoyer du lourd. Du très lourd. Mais ce qui me fait marrer là-dedans, c'est alors que Tota est en train de se taper, il répond au KLM au téléphone. Si ça, c'est pas un peu aussi du non-respect. Mais ce coup de téléphone sert énormément parce que ça dit le temps pour que Kiri ne soit plus en pierre. Vu qu'il reste à peu près 1 minute et quelques, il essaie de gagner du temps en distrayant Fate et essayant de lui donner à son maximum, mais pas trop. Vous avez peut-être compris ce que je veux dire. Je ne pensais pas que ça allait marcher, mais Fate tombe dans le panneau et suit exactement ce qu'a dit Tota. Et bien sûr, il envoie aussi du très lourd au passage. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que Tota a eu l'intelligence d'attirer Fate à lui pour qu'il aille à côté de ses compagnons et pour qu'il puisse capturer Fate. Franchement, je ne m'attendais pas à ce genre de combat. Très franchement, j'ai vraiment adoré. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Tota soit aussi intelligent en niveau combat. Donc après ce combat, ils arrivent à capturer Fate et à revenir à l'endroit précédent. Après qu'ils aient capturé Fate, il leur demandera gentiment de les laisser partir. Mais vraiment gentiment, le mec, tranquillou, pépère. Il leur dit que bien sûr, grâce à leur intelligence pour l'avoir capturé et comment ils se débrouillent, il autorise à poser une seule question chacun. Bien sûr, en répondant à la question, il dira la vérité, quelle que soit la question. Bon, tout le monde pose sa question et comme il a promis, Fate répond sincèrement. Vraiment très sincèrement. Au fond, peut-être que ses intentions sont mal, mais d'un côté, on sait très bien qu'il n'est pas si mauvais que ça, le Fate. On va apprendre certainement de plus en plus sur Fate. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas non plus que sur Fate qu'on devrait apprendre. On devrait aussi apprendre sur Yukime. Et je pense qu'elle nous cache énormément de choses, très franchement. Bon, tout le monde a à peu près posé sa question et Fate a à peu près répondu à toutes les questions. Mais nous, celle qu'on veut, c'est celle de Tota. Tota lui pose la question si c'est lui qui a tué ses parents. Bien qu'il ait promis de répondre, bien sûr, il lui répondit que c'est lui qui a tué ses parents. Donc Tota se met un petit peu en colère, très vite en colère, et prêt à se battre contre lui. Totalement normal. Mais bon, on a eu une apparition du grand-père de Tota et qui a fait aussi calmer la tension entre Tota et Fate. Après que le grand-père a dit à peu près ce qu'il avait à dire, Fate et Yukime se disent qu'en fait c'est déjà un peu, je sais pas, trop tard ou ça a déjà commencé, j'en sais rien. On le saura dans les prochains épisodes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les bruits de mon micro parce que c'est pas du tout le même que avant. Bien sûr, vous l'avez peut-être remarqué. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir avec un meilleur micro. Ça sera ok au calme. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager surtout. Et aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et mon Discord.
qui je mettrai en description, qui sera juste en bas. Vu que la dernière fois vous avez explosé la barre de pouces bleus par rapport à ce que je vous avais dit, je vous lance un petit défi de mettre 30 likes sur cette vidéo. Bref, lâche-moi un putain de pouce bleu et surtout abonne-toi. Je t'attends. Sur ce, ciao les rapis.